Bonjour, c'est encore moi Patrick Massengo, président de l'Alliance des forces patriotiques katangaises. Je reviens encore ce jour sur les événements du 28 mars 2020, les tristes événements du 28 mars 2020 qui vont rester inoubliables dans l'histoire. Aujourd'hui, on a un témoin tout particulier qui va vous relater, qui va vous raconter ce qui s'est exactement passé. En fait, c'est que lui a vécu avec sa propre mère. J'ai honte de ce que l'humanité peut faire des choses comme ça en 2021. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je vous demande de le suivre. Oui, merci pour la parole. La personne qui vous présente devant vous, c'est Kabanye Numbi André, l'un des poètes. Et aussi à côté, il y a la maman Anna Mulumbwa Mande. C'est nous, je pense, nous sommes un de ces groupes qu'on avait arrêtés au niveau des Poetos, soi-disant que nous sommes les Maï. C'était motif du parti politique en sigle MIRA. Et l'arrestation a été effectuée du 26 au 31 mars. Le 26, il y avait les services de l'ANER, accompagnés aussi de l'armée, les forces armées, appelées commando, aussi la police. C'était pendant la nuit, à 23 heures. Et à 23 heures là, ces services, ils sont venus enlever les gens qui étaient endormis. Et je pense qu'ils ont bouclé 3 maisons, là où ils ont enlevé 22 personnes. Il y avait 6-7 les mamans. Sur 7, c'était 2 les mineurs et 5 les adultes. Les hommes, ils étaient au nombre de 15. Et acheminés au niveau de la police dans un cachot, là où on nous a entassés dans une même chambre avec les mamans ainsi que les hommes. Et déshabiller aussi les habits, les mamans et nous aussi les hommes. Là où il y avait des commandements, on commandait aussi aux femmes d'écarter les jambes pour tirer des photos. Et on tirait des photos, les vagins des femmes, ainsi que si on n'a pas montré, nous les hommes, ils se sont intéressés sur les femmes et tiraient des photos. Vraiment, on nous a vraiment torturés, ligotés aussi, frappés, fouettés fortement. Après le 26 là, je pense, c'était à partir de 23 heures, on nous a acheté les robes, nous donnait les robes, c'était le 27 à 9 heures. C'est maintenant, on nous a distribué les robes et nous mettons maintenant. Les 27, ils ont arrêté encore les autres. Les 28, les autres. Et les 29, les 30, les 31. Les 2, on nous a embarqués dans la barge, dans une chambre là étouffée, très sombre, en ligotant toujours. Nous, on nous acheminait aussi au niveau, on nous frappait. Et nous sommes arrivés au niveau des Kachououé. Parmi les mamans, il y avait aussi une maman qui était enceinte. Et la maman, elle a accouché. La maman est restée au niveau des Kachououé. Nous prolongeons le voyage jusqu'à Kasenga. Kasenga, on est arrivé là les 5. Les 5, nous passons nuit là-bas. Les 6, nous arrivons au niveau des 22e région militaire. Là aussi, quand même, là, il n'y avait plus quand même de torture.
Là, on nous a bien gâtés. Par après, le 8, on nous a acheminés au niveau de la prison de Kassapa. C'est là où nous avions duré pendant 11 mois. Les 11 mois, quand même, nous avions beaucoup souffert, sans visite, sans quoi. Mais nous avions vu quand même quelques difficultés dans cette prison. C'était le 13 février. Le 13 février, on nous a transférés au niveau de Boma Kipushi, Kamalenge. C'est là où nous sommes arrivés là-bas. Après un mois, nous avions vu maintenant, il y a une maman capitaine qui est là. Pardon. Je pense que j'oublie quelque chose. Au niveau de Kassapa, nous avions perdu notre ami, notre collègue, qui était décédé lui aussi. Il est décédé suite d'une maladie. C'était plus comme des tortures, non? C'était la maladie. Après, au niveau de Kipushi, c'est là où on nous a demandé maintenant de donner quelque chose pour être libérés. On nous a fixé un $200. Dès que vous donnez les $200, vous serez libérés. Nous avions secoué nos familles à l'extérieur et on a crédité quelques sommes pour donner. Je pense qu'il y a un monsieur qui était sorti le premier, suivi de nous avec la maman. Il y a aussi le mercredi, on a libéré encore deux, une maman et un garçon. Je pense, en bref, c'est ce qui était passé comme situation, ce que nous avions suivi, ce que nous avions subi comme souffrance pendant cette arrestation. Et les mineurs là, ces mineurs étaient supportés par ce monsieur-là qui, bon, le nom, j'oublie, je ne sais pas son nom, mais avec sa fonction, il disait que c'est un conseiller, premier conseiller, si c'est de quel ministère, je ne sais pas. C'est bien lui qui avait pris ces mineurs et les gâtés, ils les ont protégés. Par après, ils n'ont pas fait même un mois et acheminé à Poeto. Au moment où je vous parle, les deux mineurs sont retournés à Poeto. Je pense, en bref, s'il y a encore à ajouter, c'est peut-être la maman peut m'accompagner. Alors, s'il n'y a pas à m'accompagner, c'est ce qui était passé tout juste avec notre souffrance. Je vous remercie. Oui, je me rappelle, j'ai oublié quelque chose au moment où on était toujours à Poeto, dans le cachot. On commandait donc la police commandait aux gens de faire des relations sexuelles entre hommes et femmes. Lorsqu'on était nus, on nous faisait encore de cette torture de la sorte. La police commandait dans ce sens. Oui, c'est ce que moi c'est ce que j'aimerais un peu ajouter sur ce que j'ai oublié. Nous venons de suivre le témoignage de M. André. Ce n'est pas un spectateur, mais c'est parmi les victimes. Il a vécu ce qu'il raconte là. La maman que vous voyez à côté, c'est sa mère. Tous étaient dans une même cellule, tous nus, de 23h à 9h du matin le lendemain. Alors, la scène qu'il explique, c'est qu'en fait, on a pris la petite sœur de maman Anne, en prison, qui était aussi arrêtée, et un enfant de maman Anne, on leur a demandé de s'accoupler, de faire l'amour publiquement devant maman Anne et devant les autres frères. Je ne sais pas si en 2021, on peut imaginer de telles scènes ou un tel traitement quand on sait que le Congo abrite beaucoup d'ONG de droits de l'homme et quand on sait que le régime actuel prône l'état de droit. Et là, je me rappelle qu'après cette mission, après ces événements, le gouvernement de Kinshasa a dépêché ici au Katanga une délégation de 80 personnes qui sont arrivées et qui n'ont pas regardé cette situation. Nous avons publié partout les photos dénonçant ce traitement-là, toutes ces femmes qui ont été présentées nues. Vous avez suivi comment M. André dit, toutes les parties intimes étaient photographiées et publiées partout.
Maman Anne que vous voyez ici, elle n'a plus de vie. Nous venons de traverser la ville avec elle. Elle a honte, elle a l'impression que tout le monde la voit nue. C'est inacceptable. La délégation qui est venue ici, conduite par l'ancien ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankondé, elle est venue faire quoi? Ces gens n'ont même pas été jugés. Ces gens ont été enlevés. Ils ont passé plus d'une année en prison. Est-ce qu'il y a encore une justice au Congo? Nous faisons une mise en garde, nous lançons une mise en garde. Si les autres qui traînent encore en prison d'ici 10 jours ne sont pas libérés, nous allons appeler à des soulèvements, à des grands soulèvements, à des manifestations populaires. S'il faudra nous tuer, tous vous allez nous tuer. Ou élargissez l'espace dans vos prisons. Parce que nous allons tous manifester. Vous n'allez pas nous intimider. Libérez les autres prisonniers. Et nous voulons que tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire soient jugés. Aucun d'entre eux ne sera épargné. Nous avons mené des enquêtes, nous avons les identités de tous ceux qui ont participé à ce complot. Je dis tous ceux, qu'ils soient de l'ANER, de la police ou même de l'armée. Tous, nous les connaissons. Et même ceux de l'administration publique, ou disons l'administration du territoire de Mpueto. Tous, nous les connaissons. Tous, ils seront jugés. Il n'y a pas que Tchébéa qui est mort dans ce pays. Ce dossier est plus grave, et aussi grave que celui de Tchébéa et plusieurs autres tristes événements survenus dans ce pays. Nous allons pousser jusqu'à ce que ce dossier va arriver à rétablir ces mamans dans leurs droits. Je veux laisser les mamans qui ont été jusqu'à Mpueto aller fouiller, aller chercher à connaître la vérité sur qu'est-ce qui s'est passé sur maman Anne et toutes les autres personnes. C'est des mamans très courageuses. Elles sont restées en Mpueto, elles ont fouillé, sillonné partout pour avoir toutes les informations. Vous n'avez pas idée. Il y a plus de 7 ONG de droits de l'homme en Mpueto qui n'ont pas volé, qui n'ont pas voulu publier leur rapport. Mais nous connaissons la vérité. Nous connaissons la vérité avec moindre détail. Je dis moindre détail. Et nous allons tout transmettre. Nous avons les identités de toutes les victimes. Toutes. Nous avons les identités de ceux qui ont agi de la sorte. Et la date du 28 mars ne s'arrête pas qu'en Mpueto. Ça continue. Il y a eu à Kasumbalesa le massacre méchant. On a abattu des hommes comme des animaux à Kasumbalesa. À Lubumbashi, à Likasi, à Kakanda, à Kambove, à Luambo, partout ailleurs. Nous allons suivre tous ceux qui sont impliqués dans ce dossier. Et nous avons déjà des hommes sur terrain qui sont en train de collecter les informations. Vous aurez un gros rapport, un très gros rapport qui va tout dénoncer. Suivez d'abord les mamans qui ont été en Mpueto pour mener des enquêtes par rapport à ces événements. Bonjour, c'est Maman Nadine. On a été en Mpueto pour aller chercher les mamans, pour aller se renseigner et avoir des informations claires et nettes sur la situation qui s'était passée le 28 mars 2020. On a pu récolter les informations, on a eu à réunir toutes les preuves. C'est ce qui nous a amené à retrouver Maman Anne et son fils. Et on demande à toutes les femmes du Katanga et de la République démocratique du Congo de s'élever. Merci. Moi, c'est Maman Lucie Yave. Je fais partie des enquêteurs sur l'affaire des mamans de Mpueto. Nous demandons à toutes les mamans katangaises de ne pas rester mains croisées, de se tenir debout, d'aller jusqu'au bout. Parce que ce qui s'était passé, ce n'est pas une moindre affaire. Tenons-nous tous main dans la main pour que cette situation puisse prendre fin. Merci.